Congolaises et Congolais, chers compatriotes, bonjour. Je reviens ici devant vous pour vous faire mon message à la nation congolaise. Message au peuple congolais qui, après avoir commencé l'année 2024 et que Dieu nous a aidés à les terminer, quel que soit le problème auquel nous avons fait face, mais au moins à nous qu'il a donné la grâce de traverser toutes ces périodes difficiles et d'arriver jusqu'au jour 31, nous n'avons qu'à lui rendre grâce. Mais aussi pour cette année qui s'annonce, une année qui s'annonce tumultueuse, en raison de certaines velléités machiavéliques de certains compatriotes qui ont choisi de trahir la République. Peuple congolais, chers compatriotes, c'est aussi pour vous donner un message, celui de la conscience nationale. Conscience pourquoi? Parce que nous sommes ces peuples-là qui on demande le devoir de dresser nos fronts, le devoir de ne pas être courbés, le devoir, celui de se préparer pour se battre, pour relever les défis dans la situation sur laquelle se trouve notre nation aujourd'hui. Personne n'ignore la gestion calamiteuse des animateurs des institutions, un pays totalement corrompu, une justice quasiment inexistante, où les ressources de l'État sont pillées par les animateurs. La population croupisse dans une misère inconsolable. Peuple congolais, chers compatriotes, une pensée aux déplacés de guerre à l'Est, qui aujourd'hui ne savent plus à quel sens se vouer, parce qu'ils sont totalement abandonnés par leur propre gouvernement. Ces gens qui ont pris l'engagement de mener le Congo vers son destin. Ces gens qui ont pris l'engagement de sécuriser tous les Congolais. Ces gens qui ont pris l'engagement de mettre ce pays sur les voies du développement. Aujourd'hui, on comprend exactement que ces gens-là ont trahi la République. Peuple congolais, chers compatriotes, mon message s'adresse également au président de la République, chef de l'État. Monsieur le Président, avec tout le respect le plus déférent, je m'adresse directement à vous pour vous rappeler le devoir qui est le vôtre. Le pays que vous dirigez a une histoire. Ce pays est né de manière démocratique le 30 juin 1960. Ce pays, le pays de Lumumba. Ce pays, le pays de Kasavubu. Ce pays, le pays d'Antoine Kizenga. Ce pays, le pays de Papa Simo Kimbam. Ce pays, le pays de Kipanvita. Vous allez comprendre que tous ces gens-là se sont battus que pour les intérêts de ces pays. Voilà pourquoi Laurent Désiré Kabila nous dit ne jamais trahir le Congo. Pourquoi ne jamais trahir le Congo? Parce que quand il s'agit de la nation, la patrie, il y a un adage qui dit que la nation ne pardonne jamais les traîtres. Vous avez pris les pays en 2019. Nous avons les multiples déclarations que vous avez faites reconnaissant que le M23 était défait en 2013. Mais vous êtes la même personne qui a avoué en 2023, à travers une conférence de presse, que le M23 sont venus à Kinshasa, qui a été informé sous l'invitation du ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Kankonde. Ici, je vais vous faire observer les prérogatives régaliennes qui sont les vôtres, les devoirs qui vous incombent lorsque la nation se trouve dans une telle situation, où vous avez prêté un serment de ne pas trahir la nation. Vous avez prêté un serment de respecter la Constitution et ses lois. Vous avez les devoirs, Monsieur le Président. Lisez l'article 62 de notre Constitution. Nul n'est censé ignorer la loi. Puisque personne n'est au-dessus de la loi, y compris toi, la première chose que tu vas faire, c'est de déposer ta démission. Pourquoi? Parce que tu as failli à ton devoir. Tu as failli à ton devoir, celui de répondre aux besoins des Congolais. Vous pouvez regarder partout où vous passez. Sans l'hypocrisie de vos militants talibans, on peut comprendre que le peuple congolais croupisse dans une misère atroce et le peuple est fatigué de vos promesses inutiles. Monsieur le Président de la République, puisque vous avez trahi votre serment, n'engagez pas le pays dans un suicide collectif. Parce que si vous vous entêtez avec votre projet machiavélique, celui du changement de constitution, quand le peuple va s'élever contre vous, le peuple va se dresser contre vous, tout ce qui va arriver aura des conséquences pertinentes sur ta propre vie, sur ta famille et sur tes amis, ton entourage. Choisissez le rôle que vous allez jouer dans l'histoire. Judas avait choisi de trahir Jésus, mais il n'a pas profité de l'argent qu'on lui a donné. Pourquoi? Parce qu'il est mort avant Jésus-Christ. Il s'est immolé. Félix Tshisekedi, il faut que tu te rattrapes. Parce que tu avais dit le 24 janvier 2024 que les erreurs du passé ne reviendront plus. Nous sommes à une étape où nous avons constaté que vous posez les mêmes actes qui vous ont amené à ne rien faire pour la République.
Je cite ici projet de 100 jours, l'argent détourné, Chilengelou détourné, Kinshasa Arena détourné, Kinshasa Zéro Trou détourné, qui a posé la première pierre pour la construction du port en eau profonde, l'argent a disparu. Qui a toi-même pris la carte d'identité et vous nous avez fait les chantages que les Congolais auront sa carte d'identité. 1,2 milliard ont disparu. Jusqu'à aujourd'hui, le peuple congolais n'a pas de carte d'identité. Donc, vous comprenez ici réellement que la République est dans une situation où elle a besoin du soutien de son peuple, qui ne peut pas prendre la République en otage. Parce que la République, c'est nous, le peuple congolais, en vertu de l'article 5 de notre Constitution. Voilà pourquoi je vous demande, pour la dernière fois, de déposer votre démission. Mais aussi, je vais m'adresser à la Cour constitutionnelle, particulièrement au procureur général près la Cour constitutionnelle, M. Mokolo Nkokesha. Excellence, vous avez les devoirs, parce que vous êtes l'organe de la loi. Vous avez prêté serment avant de prendre vos fonctions, de n'obéir aux lois de la République. Vous ne pouvez pas laisser la République, la souveraineté nationale, être aliénée par un seul individu qui se comporte comme un gang. La République a des principes. Vous avez appris les droits avant d'être magistrat. Vous savez qu'est-ce qu'on vous a appris à l'école. Vous savez qu'est-ce que vous devez faire dans les cas où le président de la République a violé la Constitution de manière intentionnelle. Les devoirs vous incombent de mettre en accusation M. Félix Tshisekedi. Mettez-les en accusation, mettez-les en disposition du Parlement qui doit se réunir en congrès pour permettre à la justice de faire payer à Félix Tshisekedi sa trahison. C'est quelqu'un qui doit être poursuivi, arrêté, et jugé et condamné pour haute trahison. Parce que la trahison serment, il a trahi la République. Mais c'est les procureurs, pour une fois de plus, si vous ne faites pas votre devoir, quand Félix Tshisekedi sera chassé, vous irez ensemble avec lui. Quand on va l'arrêter, quand il sera poursuivi, on va aussi vous poursuivre pour haute trahison, parce que vous avez trahi votre serment. Parce que vous ne faites pas le travail pour lequel vous êtes nommé à la Cour constitutionnelle, chers compatriotes, peuple congolais. Pour finir ce message, je ne manquerai pas de suggestions, de propositions, d'un plan B pour le peuple congolais. Parce que l'article 5 qui nous donne le pouvoir d'être l'émanation du pouvoir, qui nous donne le devoir, le pouvoir d'être les souverains primaires, ne nous dispose pas tous les outils compétents pour nous aider à exercer proprement ces pouvoirs en RDC. Pourquoi? Parce que nous avons des individus qui ont choisi de violer les lois de la République, de jeter la Constitution en pâture. Voilà pourquoi la mise en place de l'article 64, qui dispose que tout Congolais a un devoir de mettre échec, de faire échec à un groupe de Congolais, à un groupe d'individus, à un Congolais comme M. Tshilombo, qui prend le pouvoir et qui l'exerce en violation de la Constitution et des lois de la République. Nous avons vu comment il a jeté la Constitution. Nous avons vu comment il fait des nominations tribales. Nous avons tous vu comment il a trahi la nation en ramenant Paul Kagame à Kinshasa et tout le monde l'a acclamé. Nous avons vu comment il a fait des déclarations que Paul Kagame c'est son frère. Nous avons tous suivi comment il a dit que Paul Kagame c'est un partenaire fiable. Peuple congolais, chers compatriotes, il faut qu'ici la conscience des Congolais puisse fonctionner pour comprendre que les enjeux d'aujourd'hui ont besoin de notre réaction de manière rapide pour résoudre cette situation. Seul le peuple est le dernier bouclier lorsque la Constitution est violée. Raison pour laquelle, pour mettre fin au règne de M. Félix Tshisekedi en 2024, je prévois les mesures ci-après. J'ai décidé de mettre en place un plan qu'on appelle la désobéissance civile. Ce plan, c'est un plan nécessaire et urgent et salvatrice pour la nation. Ça consiste à ne pas payer les impôts, à ne pas payer les taxes, à ne pas payer les factures de la Régie des eaux, à ne pas payer les factures de la SNEL, à ne pas payer les péages sur les routes nationales ou provinciales, à ne pas payer les taxes au marché, à ne pas payer les transports dans les bus de transport. Mais pourquoi? Mais parce que ça vous appartient. Le peuple doit récupérer ce qui lui appartient. Vos impôts que vous payez ne servent à rien. Ça sert qu'à enrichir Félix Tshisekedi et l'Union sacrée. Taxe RAN. Voulez-vous que j'en cite d'autres? Tous les péages que vous avez au niveau du pays, est-ce qu'on vous a déjà rendu des comptes? Pourquoi on prend ces péages alors que les routes ne sont même pas construites et ils ne sont même pas entretenues? Nous avons tous vu, nous sommes témoins du voyage du président au Kananga, où il n'y a pas de route, où il n'y a quasiment pas de courant, où il n'y a absolument rien. Posez-vous des questions, est-ce que la ville de Kananga ne se trouve pas dans les programmes des 145 territoires? Si non, et pourquoi ça ne se trouve pas? Ici, tout le monde a la facilité de comprendre que la trahison de notre pays, elle est au sommet de l'État. La raison pour laquelle, moi, je vous demande
d'appliquer à bon escient ces mesures. C'est ça qui va favoriser le départ inopiné et brutal de M. Félix Tshisekedi. Son régime doit se rendre compte que le peuple a pris conscience pour le bloquer dans sa trahison, dans sa mission suicide contre la République et contre les institutions. Les dangers permanents que nous courons, que court notre pays, ce n'est pas Nanga, ce n'est pas Kagame, mais c'est d'avoir quelqu'un qui est au sommet de l'État, qui n'a pas conscience des enjeux du Congo. Le Congo est convoité dans le monde entier. Ce n'est pas seulement le Rwanda. Le Congo est convoité partout, parce que nous sommes un pays de l'avenir. Nous avons, dans ces pays-là, des minéraux stratégiques. Il ne peut pas y avoir de guerre au monde sans que vous utilisiez les minéraux du Congo, comme des cobaltes, comme des cuivres, comme de l'or, comme des castérites. Peuple congolais, chers compatriotes, je crois que ce message a été important pour tout le monde, mais particulièrement vous, les peuples. Résistez. Résistez. La désobéissance civile, ça fait partie des actions que vous pouvez mener en vertu de l'article 64 pour mettre fin à la dictature qui s'annonce au pays, où les opposants sont arrêtés, intimidés, les mouvements citoyens également, où les seules personnes qui sont autorisées à parler, ce sont les personnes de l'IDPS. Si un opposant parle, ou les mouvements citoyens, propagation des bruits. 10 ans, 5 ans, 3 ans de prison. Jean-Marc Kaboun, qui a dénoncé toutes les malversations financières de Félix Tshisekedi, il est en prison. Seth Kikouni, qui a réveillé la conscience des Katangais, pour les rappeler du fait que les Katanga aujourd'hui étaient pillés par Félix Tshisekedi et sa famille. Ils ont maintenant déclaré miniers au Katanga. Par quel miracle? Posez-vous la question. Celui qui était pauvre pendant qu'il était à l'opposition. Celui qui n'avait rien pour s'acheter des montres de luxe. Aujourd'hui, il commence à ingérer les Congolais. Va opposer à Nzala. Pourquoi? Parce qu'il a maintenant l'accès à toutes les richesses du pays. Il a maintenant la gestion du trésor public. Il fait ce qu'il veut. Qui c'est lui-là qui peut m'interdire, moi, à faire ce que je veux en violation de la Constitution et les lois de la République? Le président de la République n'a pas comme devoir de faire ce qu'il veut. Son devoir, c'est de faire ce que la loi lui autorise en vertu de ses prérogatives. Peuple congolais, chers compatriotes, je vous interpelle à la conscience, à l'application stricte de ces mesures. Seules ces mesures peuvent vous sauver. Seules ces mesures peuvent sauver la patrie parce qu'à ce moment, nous avons besoin de vaillants soldats pour défendre le Congo. C'est pas seulement, le Congo ne peut pas seulement être défendu à l'Est. Elle doit être défendue partout parce qu'elle est occupée de manière systématique. Vous ne pouvez pas imaginer. Le traître numéro 1, il n'est pas à Goma, il n'est pas à Masisi, il n'est pas à Lubero, il n'est pas au Rwanda. Le traître numéro 1, il est au palais de la nation, à la cité de l'Union africaine. Il s'appelle Balthazar Chilombo Kabasele Dikovid. Ce monsieur, c'est une peste. C'est une peste. Dans un pays où on avait des élections et on avait parfois des députés et de l'opposition et de la majorité. Mais ce monsieur est arrivé, il ne fait que des nominations. Depuis que lui-même a été nommé en 2018 par Joseph Kabila, et lui aussi continue de nomination en nomination. Alors des députés nommés qui ne peuvent rien faire pour le peuple. Raison pour laquelle on doit bloquer ce système. Avec les 33 000 $ de salaire, 2 millions de dollars du président, 300 000 $ pour le Premier ministre, 300 000 $ pour le président de l'Assemblée nationale, 300 000 $ pour le président du Sénat, 300 000 $ pour le président de la Cour constitutionnelle, 80 000 $ pour le ministre, 40 000 $ pour les sénateurs. Et ici, on comprend exactement que ces gens, ils sont venus piller la République. En comparaison avec le salaire de l'enseignant, qui a 245 000 francs congolais, même pas 100 $. Peuple congolais, chers compatriotes, c'est pour votre bien. Et d'ailleurs, les fonctionnaires, vous regardez les images qui circulent, où on voit les fonctionnaires se battre pour un petit sac de riz. C'est ça qui doit réveiller votre conscience. Vous méritez beaucoup plus que ce sac de riz. Tout ce qu'il vous faut, c'est prendre conscience et mener des actions concrètes qui vont permettre à bloquer ces aventuriers, à dégager rapidement. En ces termes, nous allons libérer la nation. Dès que nous prenons tous conscience, nous ne laisserons plus la mauvaise gestion gangréner le pays, la corruption, bande de criminels, la mafia qui s'est installée au sommet de l'État, où les détournements sont planifiés et organisés par Félix Tshisekedi et toute la bande de voleurs qui se réunissent en conseil des ministres chaque vendredi, où il n'y a aucune solution pour les problèmes du pays. Peuple congolais, chers compatriotes, c'est ainsi que je termine cette adresse devant vous pour l'année qui s'achève 2024. Mes vœux les meilleurs des nouvel an à tout le monde. Que Dieu bénisse la RDC. Vive la justice, vive la paix, vive le travail. Je vous remercie.